Azoul Flaouen. Salam alaikum, bonjour tout le monde, Monsieur le Président, Monsieur le Wali, Mesdames et Messieurs les directeurs, chefs d'AERA, frères élus à l'API de Bijaya, nos invités, les PAPC, les parlementaires et nos citoyens, Azoul Flaouen. C'est pas le faire Flaouen. Il m'est un petit peu difficile d'être indifférent quant à la situation qui se trame au sein de la wilaya de Bijaya, après savoir lu et relu tout ce qui a été présenté par Monsieur le Wali quant aux différents secteurs qui font partie de l'administration locale de la wilaya de Bijaya. Mais tout de même, ce que je sais que la majorité veut est-ce qu'il y ait un développement au sein de notre wilaya, c'est le plus important. Mais tout de même, quant aux problèmes qui règnent depuis des années, il y a beaucoup de problèmes qui se répètent, qui reviennent, allant jusqu'au premier mandat, après le pluralisme politique et qui s'est inscrit dans les collectivités locales à partir de 1997. Donc je sais pertinemment que c'est difficile d'admettre ça en notre qualité d'abord de citoyen, puis en notre qualité d'élus représentants de la population de Bijaya. Beaucoup de problèmes ont été exposés touchant à l'ensemble des secteurs de la wilaya. Mais moi, je vais focaliser mon intervention sur un secteur si sensible, si important, à savoir le secteur de la santé. Car après la santé, c'est la mort. Tout le monde sait que, et on ne pourra en aucun cas oublier les sacrifices qui ont été consentis par les gens de la blouse blanche lors de la pandémie Covid-19. C'est un personnel ayant souffert, donc on n'a pas le droit de nier ça. On n'a pas le droit de ne pas reconnaître les sacrifices qui ont été consentis par ce personnel, par le paramédical, par les agents de sécurité qui exercent, mais aussi par l'administration qui représente tout un secteur, à savoir Ahrish Ntezmath. Le problème du secteur de la santé au sein de la wilaya de Bijaya ne peut en aucun cas être autre que celui de la réalisation d'un nouveau centre hospitalo-universitaire en bonne et due forme qui répond aux normes. S'il va y avoir une décision politique quant à l'inscription et réalisation de ce méga projet, j'en suis sûr et certain qu'il ne va même pas y avoir ni haraga, ni exode, mais le plus important, exode du personnel exerçant au sein de cette institution, à savoir les médecins. J'ai évolué parmi des médecins. J'étais, de par un passé qui est récent, tombé malade. J'avais souffert ma part. Mais il faudra reconnaître les sacrifices consentis par tous ceux et celles qui exercent au sein de cette institution. C'est un problème crucial, majeur. C'est le projet du CHU de Bijaya. Je peux intervenir, car voyez-moi, chère assistance, avec un style narratif. Il était une fois dans une ville, 3 fois millénaire, processus d'inscription et de réalisation d'un CHU, etc., etc. Et puis, on est en 2023, on n'est même pas arrivé à inscrire un CHU. Un CHU qui veut dire des soins de très haut niveau, qui répond par
ce qu'on appelle un centre formateur d'abord, pour doter et espérer avoir beaucoup de spécialités. À Bijaya, l'infrastructure haute de ce statut CHU ne peut en aucun cas, de par son exiguïté, admettre est-ce qu'il y ait préservation d'abord des spécialités qui sont existantes. Alors là, faire appel à d'autres spécialités qui sont si importantes. Madame la directrice générale de cette auguste institution, je vous rends hommage. De bon cœur, je suis quelqu'un, je suis proche des médecins, je suis proche et j'étais malade. Et personne ne sera épargné. Mais entre parenthèses, un tchoualif, la jouyev, il a wilaya nfgaïf, et on se tait, un chagui de l'aïf lana. Il y a eu tout un travail qui a été fait, tout un sacrifice. Il y a des confrères, je ne suis pas médecin peut-être de patient, mais je suis médecin de société, qui se donnent à fond pour maintenir l'équilibre et faire de leur service des services à vocation régionale, pour des tout petits conflits, je dis bien conflits interpersonnels. Tout petite personne, et l'institution de l'État ne peut en aucun cas se réduire à une seule personne. Le professeur, le président de la République, le wali, le PAP, le député, le sénateur, avant tout est humain. Agissant notre qualité d'humain, c'est important à l'Khawa. Il y a des dégâts collatéraux. Rien que parce que le régionalisme, ou certains qui dans une autre wilaya, etc. Mais il faut que vous sachiez une chose, que s'il y a un cadre formateur qui fait avancer la promotion de la recherche en médecine au sein de la faculté de médecine Nefgaïf, j'en suis sûr et certain qu'il va y avoir des services importants, qu'il va y avoir ouverture de spécialités importantes, très importantes, et les carenciels, services rhumato, endocrino, neurologie, urologie, dermatologie. Tout ça, le fait qu'il n'y a pas ce cadre formateur, il freine le processus de développement de plusieurs spécialités, notamment la chirurgie vasculaire et cardio-thoracique, sachant que nos malades sont transférés. Nos malades sont transférés vers Alger. Mesdames et messieurs les responsables de ce secteur, un peu de grâce. Revenons au dilemme, je dis bien, dilemme de l'établissement, le HS de Ouadrer. Chers frères, camarades de la commission santé, ainsi que nos amis de la direction de la santé, on a eu le plaisir d'avoir organisé une sortie commune un certain 25 août 2022. On est le 17 mai 2023. Nombreuses sont les anomalies qui ont été, comment dirais-je, soulevées lors de notre passage à ce chef-d'œuvre. Je dis bien que c'est un chef-d'œuvre. Est-ce que vous avez eu la chance de visiter un tel établissement? Mais Wallahi, c'est un chef-d'œuvre. Il répond, etc. Mais tout de même, il y avait des anomalies, il y avait des réserves qui ont été soulevées par les responsables d'INA. Donc, nous nous sommes présentés le 25 août.
Malèche. Donc, depuis, et puis certainement il y a eu un rapport qui vous est adressé, et par déjà celui qui nous a accompagnés en tant qu'administratif, puis par la commission santé à la DSP de Bijaya. Donc il y avait un problème, de baroudage de l'établissement, parce qu'Al Khawali HSG, c'est le service beaucoup plus psychiatrique, c'est un hôpital, établissement de 120 lits, 80 sont destinés pour le civil, 40 pour le pénitencier si je ne me trompe pas. Donc, il est doté d'un bloc administratif servant à former des étudiants résidents dans cette spécialité, la psychiatrie. Donc, après investigation, etc., il s'avère que par faute, je dis bien, par faute de n'avoir pas permis est-ce qu'il y ait une synergie entre administrateurs de la direction de la santé, ceux qui gèrent cet établissement, vu les anomalies qui ont été soulevées, un tout petit, soi-disant, une toute petite volonté d'y aller pour engager une entreprise qui va sécuriser le périmètre de cet établissement, qui ne va pas prendre au-delà de 15 jours. J'en suis sûr et certain. Raison de plus, s'il s'agit du secteur de la santé. La DSP devait dégager un budget pour mettre fin à ce problème. 1. 2. Le personnel qui a été recruté dans le but de renforcer cet établissement, notamment en matière de paramédical. J'ai ouï dire qu'il a été en quelque sorte affecté vers d'autres structures sanitaires. Mais c'était un petit peu hâtif de la part des responsables de la wilaya d'avoir procédé à l'inauguration de cet établissement sans pour autant avoir procédé à la restitution, réaffectation du personnel paramédical qui était initialement recruté pour cet établissement afin d'assurer une ouverture complète. Et c'est pour cette raison que depuis son inauguration, tous les malades souffrant des troubles psychiatriques qui demandent des hospitalisations au sein de cet établissement sont renvoyés de Tizi Ouzou rien que parce que Vgaïf, ça, le HS, Nouadrer, à Karamidan, tous les malades qui demandent de l'hospitalisation ont été déjà renvoyés par le CHU de Tizi Ouzou rien que parce que on a un EHS qui doit fonctionner normalement. À titre d'ailleurs, combien de demandes qu'enregistre cette spécialité, demande d'hospitalisation? Je vous assure, moi personnellement, ce petit bonhomme, Hafid Hassan, j'avais été sollicité par 3 demandes, 3 personnes. Tazmet, l'Aqsar, Vgaïf, dans le but d'hospitaliser des cas psychiatriques msakif. Et raison de plus, qu'on est pris par un phénomène très, récurrent ces derniers temps, à savoir la pénurie de médicaments, notamment par voie injectable. Est-ce qu'on peut traiter un cas psychiatrique sans ce médicament? C'est un petit peu difficile de gérer cette situation, même si c'est un problème national. La pénurie, l'anesthésie, la voie injectable, le médicament injectable, c'est un problème national. Mais le Hafid Hassan tire la sonnette d'alarme. Monsieur Hassan al-Hafid tire la sonnette d'alarme quant à ce problème de pénurie de médicaments
auquel on doit remédier. Le phénomène, revenons au fait que beaucoup de conditions malheureusement ne sont pas réunies pour asseoir à ceux qui étaient il y a 2 ans de cela. Vous êtes d'accord? La Covid-19. Et maintenant il est ضيق. نقرا كويس طبا نقرا كويس السبيطار نتعيط كويس ولا شي صوردين وتدونا راه ثموسني ولاش اقلا كويس تيراتير وكيد الحساب وقبل الحساب نربي اما راه نقابل كاكي فاسا فاس كني دينا كيما تناقادا مي ثورا يمينتي لي تاع on se permet de se chamailler, de dire parfois des trucs qui ne sont pas censés être dits. Il faudra arrêter l'hémorragie pour préserver nos jeunes médecins qui jouissent d'une compétence, de potentialité importante parce qu'en premier lieu, ceux qui exercent السبيطارات في فقايث تحبين فقايث يلزم بجايه. C'est des jeunes compétents avec du potentiel qu'il faudra, je dis bien, en gras, qu'il faudra valoriser et maintenir en lui assurant des conditions idoines en matière de moyens. Lorsque je dis des moyens, il faudra, monsieur le secrétaire général, saisir officiellement le ministère du logement afin de réserver un quota ذا الطبيب même في موارينا de باراينات ما ثوغي اللي سيو ذا الطبيب هذا بوغاتون هذا الشيخ دوكي كان يقرا يزيك تراديسيونيلمون بارلون اكتينيك اللي ثوغا فوغاتون نا ثوغا جونيور نا ثوغ طبيب vous êtes d'accord donc الى عناية ربي il faudra prendre attache انا ما là normalement اختار يونو سيكتور notamment ماشي ذا سيكتور ان سو سيكتور كسيكتور يقلان نتيض لا سونتي ا سافوار سي اش اون فكايت والله نورمالمون الرئيس المهضرات ثرا بار ماذا قال جو نسي با دونك فهمت با دو سوسي صحيح الرئيس كيحرز ربي ان شاء الله ميرسي donc il faudra aussi faire la différence entre la santé publique et l'hôpital universitaire, les soins de haut niveau. C'est important parce que la santé publique, certains médecins qui ne trouvent pas des conditions idoines pour exercer dans tel ou tel établissement, ils cherchent à enrichir son CV puis repartir ailleurs, si ce n'est pas à l'étranger. Mais tout de même, si on ne dote pas les hôpitaux universitaires, particulièrement les professeurs, de moyens nécessaires afin d'élargir ce cadre formateur pour préserver les spécialités qui existent et faire appel à d'autres spécialités pour préserver la santé. La santé, c'est important. Donc, c'est un service, manque d'effectifs paramédicaux, etc. Oui, manque d'effectifs paramédicaux. Donc, je termine par ثلاث فا شويه بحريش نتزمرت هادو غالا شويه كالكو رومارك انا كنت تخدمات دو باساج سايتي سولفي بار كيما تناقادا بنزناتي اتسيتيرا بنزناتي بوكو بلوس سور بنيكسيلا c'est une chose qu'on a vécu même l'année précédente sur l'axe routier maintenant vers Bnixila فقايت بنيكسيلا يعني متبلي qu'il doit y avoir ouverture d'une station service on a été pris au dépourvu un soir lors de nos sorties sur la commune côtière la plus propre, donc pratiquement de Bnixila, mais c'est un chef-lieu parce qu'il faudra aménager, parce que Bnixila c'est une belle région, et elle a souffert doublement, région doublement martyre, que ce soit lors de la guerre de libération nationale, que ce soit lors de la décennie noire. Donc il faudra ne serait-ce que prendre attache avec, faire un travail avec monsieur le maire qui est respectable. Et puis, il y a aussi la nécessité d'inscrire une polyclinique
au chef-lieu sur le littoral, parce que la localité n'est dépourvue, y compris les naissances de nos enfants, se font à l'EPH d'Azfou. Ceux qui sont scolarisés, les établissements éducatifs ils sont nés à Azfou, ils sont de Bnixila. Donc il faudra et éventuelle inscription d'un lycée, parce que nos enfants de Bnixila sont scolarisés, que ce soit à Dakar, L'Aqsar, Thimzarif et Sidi Aïch. Bnixila mérite un lycée. Le fait que ça a été aussi soulevé par mon frère Benznati concernant les 411 logements. Donc, je pense qu'il a fallu les attribuer à un petit promoteur en maçonnerie qui a sollicité l'octroi d'un microcrédit au sein du dispositif ONGEM. Il aurait pu les réaliser. Mais en 2022, il va y avoir une retraite de 411 logements suite à des maisons de demeure, etc. C'est des milliers de demandes de logements qui sont en instance au sein de la wilaya de Bijaya. Il faudra réfléchir comment maintenir ce qu'il y a, comment avoir quand même des projets, des plans de charge importants pour Vgaïf. Le développement, ce n'est pas l'affaire de M. Hassan Al-Hafez, M. Berket Al-Bashir, l'APUI, M. le SG, c'est l'affaire de tout le monde. Tout le monde doit s'impliquer pour faire avancer la promotion de ce développement. Et puis, je propose à travers cette tribune, Monsieur le Président de l'APUI, l'organisation d'un séminaire, d'un congrès, de journées ouvertes, je ne sais pas, sur l'eau, la ressource en eau, c'est très important parce qu'il y a certains wilayats à travers le territoire national qui commencent déjà à souffrir, à savoir Tipazana, Inch'Allah. Donc il faudra faire une jonction avec les responsables, les respectables responsables de ce secteur, à savoir monsieur le directeur de l'hydraulique, l'ADE, et sa compagnie pour réussir tel événement. Quant à nos frères, les forêts et la protection civile, le PNG, etc., vous faites un travail extraordinaire. Je vous rends un grand hommage. J'aimerais bien que vous seriez dotés de moyens matériels et humains dans les meilleurs délais, parce que ce que vous faites, c'est noble. Je ne sais pas, est-ce que juste ça sort. J'étais très content d'avoir le fait que vous avez félicité le premier jour nos amis de la DGS, le fait qu'ils sont bénéficiaires d'un nouveau siège. Maintenant, je vais me permettre de parler en ma qualité du premier responsable de la section syndicale ONGEM de Bijaya. Donc, nous étions de par le passé dans le bloc administratif du côté Air Algérie, et puis on a été affecté après avoir acheté des locaux à usage commercial, je dis bien des locaux à usage commercial, on les a aménagés en... D'ailleurs, je vous invite à rendre visite à condition, les petits de taille uniquement, qui peuvent rendre visite à notre siège. Plusieurs fois, raison de plus, je suis dépourvu de cheveux. Donc, s'il y a une possibilité, là, monsieur le secrétaire général, d'associer et de faire appel à monsieur le directeur de l'administration locale de revoir l'idée de nous louer quelques bureaux au sein du bloc administratif côté toujours Air Algérie. Raison de traditionnellement parlant, parce que les locataires pour 500 000 dinars, etc., on veut bien regagner les espaces parce que nombreux sont les fonctionnaires cadres qui ont eu qui sont chroniques maintenant. Donc, merci à Raïs. Je vous remercie infiniment pour votre oui. J'espère juste 30 secondes, Raïs. Et monsieur le directeur, parce que monsieur le directeur de l'industrie, notre frère de l'industrie, j'aimerais bien savoir le rôle affecté au centre de facilitation PME de Sidi Ali El Bahar dans l'ère
du knowledge management, c'est-à-dire l'économie basée sur le savoir et les compétences. On parle tous de l'entrepreneuriat, on parle tous des startups, etc. Et puis on a un chef-d'œuvre pareil, situé à Sid Ali al-Bahar. C'est bien de l'exploiter, de le mettre à la disposition de notre jeunesse compétente et fermée. Merci. Merci.